Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis maintenant 4 ans, Kai Havertz fait les beaux jours du Bayer Leverkusen. Le club allemand a su polir sa pépite au fil des saisons jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, la 13e valeur marchande la plus forte du monde selon le site Transfermarkt. Cet été, Havertz prendra sans aucun doute le large vers un autre horizon, aux ambitions plus fortes. Il pourrait continuer de briller en Bundesliga alors que le Bayern serait le favori pour l'accueillir, mais d'autres cadors européens sont aussi sur sa piste, notamment outre-Manche. Chelsea, Liverpool, Tottenham ou encore Manchester United. Quel est l'écosystème qui fait briller Kai Havertz et comment illumine-t-il les pelouses de Bundesliga chaque semaine? Restez bien jusqu'à la fin de l'analyse car je compte aussi sur vous pour participer à celle-ci. Alors, pour découvrir Kai Havertz ou le redécouvrir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus. Sur la scène européenne, le Bayer Leverkusen passe dans l'ombre du Bayern, de Leipzig ou de Dortmund. Malgré ce manque de crédit européen, le Bayer est en Allemagne réputé pour son centre de formation et sa cellule de recrutement. Son réseau de scouts est particulièrement efficace pour dénicher des jeunes à fort potentiel sur le territoire allemand, mais aussi issus de destinations plus exotiques. Brésil, Argentine, Chili. Le potentiel de ces jeunes recrues est ensuite développé sur les pelouses de Bundesliga avant d'alimenter les effectifs des plus gros clubs européens, avec en contrepartie une plus-value financière pour le Bayer. Les exemples ne manquent pas pour illustrer l'efficacité de cette stratégie. Julian Brandt, recruté 500 000 € chez les U19 de Wolfsburg, vendu 25 millions à Dortmund en 2019. Bernd Leno, recruté à Stuttgart pour 10 millions d'euros en 2012, vendu à Arsenal en 2018 à 25 millions d'euros. Calhanoglu, acheté 14,5 millions à Hambourg, vendu 23,3 millions à Milan. Et puis, si on remonte encore plus loin, on peut citer Son, recruté 10 millions à Hambourg en 2013, vendu 30 millions à Tottenham en 2015. Ou encore Arturo Vidal, déniché au Chili, acheté 5,2 millions d'euros en 2007, vendu 4 ans plus tard à la Juventus pour 12,5 millions d'euros. Ce recrutement s'inscrit dans un intérêt financier, bien sûr, mais pas que. Le club s'appuie aussi sur ces jeunes pour accomplir ses ambitions sportives, notamment la qualification en Champions League. C'est pour cette raison que le club conserve ses jeunes recrues durant plusieurs années, au lieu de les vendre au bout d'une bonne saison par peur de voir leur valeur financière s'effriter. La vente de joueurs n'est pas non plus automatique. Charles Aranguiz ou Lars Bender ont été conservés par le Bayer malgré plusieurs fenêtres pour opérer une plus-value. Ils sont aujourd'hui devenus des cadres du vestiaire. Si la politique de recrutement du Bayer Leverkusen est très bien rodée, elle doit beaucoup à son ancien directeur sportif, Jonas Bolt, qui a su faire évoluer le club dans la bonne direction. Laissez-moi d'abord vous raconter son parcours. Après quelques stages au club, il choisit de partir en Argentine pour apprendre l'espagnol. Reschke, le directeur sportif de l'époque, lui propose alors d'observer les matchs en Amérique du Sud pour le Bayer. Étudiant l'espagnol le matin et suivant les matchs de football l'après-midi, voilà comment un simple stagiaire a repéré Arturo Vidal lors d'un tournoi au Paraguay. On le rappelle, le Bayern enregistrera une plus-value de 7 millions d'euros en le revendant à la Juventus 4 ans plus tard. Son parcours atypique scellera les fondements de la politique de recrutement du club qu'il conduira en tant que directeur sportif. Il n'y a pas de critères spéciaux pour devenir scout. Ce peut être quelqu'un qui joue à un niveau inférieur ou quelqu'un qui étudie, quelqu'un qui vient de l'université, un gars ambitieux, un bon gars. Bolt le reconnaît lui-même, son exploit de l'époque, en allant dénicher Vidal, ne serait plus reproductible aujourd'hui, tant il y a de recruteurs partout dans le monde. Tandis que les clubs tentent de tisser un réseau de scouts le plus large possible pour ne pas rater la prochaine star de demain, Bolt choisit lui de prioriser la formation de ses recruteurs. Les scouts ne naissent pas en étant des recruteurs d'exception, ils sont formés pour l'être. Un passé d'ancien footballeur pro n'est pas une condition pour devenir scout, n'importe qui peut flairer des jeunes talents tant qu'il est formé pour. Dans cette idée, le Bayer privilégie un nombre réduit de recruteurs permanents, seulement 10 lorsque Bolt était en poste. En revanche, il collabore avec l'Université du sport de Cologne et offre l'opportunité aux étudiants d'être formés et de réaliser des petits travaux de scouting pour le club. Cette saison, au Bayer, Peter Bosz privilégie un système en 4-2-3-1 qu'il a aligné 52% du temps en Bundesliga. Ce 4-2-3-1 peut se mouvoir en un schéma à 3 défenseurs qui correspond à 32% des matchs du Bayer cette saison. On l'avait vu notamment face à Dortmund où la compo en 4-2-3-1 annoncée sur la feuille de match correspondait plus à un 3-5-2 sur le terrain. En Allemagne, le Bayer Leverkusen est un club à l'identité de jeu forte. Le passage de Roger Schmidt sur le banc du Bayer de 2014 à 2017 a instauré les préceptes tactiques qui
caractérise le Bayern depuis, un style agressif et très offensif. Peter Bosz, entraîneur depuis décembre 2018, perpétue cette philosophie. En phase offensive d'abord, l'objectif est de trouver des solutions verticales pour se projeter rapidement vers le but adverse. Leverkusen est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions, 3e derrière Leipzig et le Bayern en termes de tirs par match. La construction est le moyen privilégié du Bayern pour se procurer des occasions. 64% de leurs buts ont été inscrits dans le jeu. Elle est d'ailleurs la 5e équipe en Europe avec le meilleur pourcentage de possession moyen, derrière des noms plus communs comme City, Barcelone, le PSG et le Bayern. Kai Havertz est souvent la clé des phases de possession de son équipe, on le verra un peu plus tard. Le Bayern est en revanche trahi par son manque de finition, le plus faible taux de réalisme en Bundesliga qui ne lui permet pas de se hisser dans le top 4 allemand. En phase défensive, l'équipe se dessine en 4-4-2 avec un bloc très haut visant à venir presser l'adversaire dans son camp. Ce pressing s'intensifie au milieu de terrain avec une grosse densité autour du porteur. Le Bayer Leverkusen est 2e derrière le Bayern en termes de PPDA, avec une moyenne de 7,51 passes de l'adversaire dans son camp avant la récupération. L'armada offensive du Bayern peut être redoutable en transition, notamment contre des équipes qui aiment porter le ballon comme Dortmund et le Bayern. Bellarabi catalyse ses contre-attaques par sa vitesse et sa super qualité de dribble. À la conclusion, Volland est un buteur très polyvalent qui plante chaque saison en Bundes entre 10 et 15 buts. A noter en revanche que les transitions offensives ne composent que 11% des buts inscrits par le Bayern cette saison. Dans l'ensemble, le 11 est donc un alliage entre expérience et jeunesse. Les frères Bender sont des jumeaux emblématiques du club, au style de jeu très engagé et dur sur l'homme. Le duo Baumgartlinger-Aranguiz sont des trentenaires d'expérience avec respectivement 4 et 5 ans de loyaux services pour le club. Le banc de touche de Peter Bosz est quant à lui très prometteur pour l'avenir, avec Paulinho, Tapsoba, Palacios, Amiri et Leon Bailey bien sûr. Chacun d'entre eux ont l'occasion de faire leurs preuves sur le terrain à plusieurs reprises, mais on l'a évoqué précédemment, la stratégie sportive du Bayern est aussi de mettre ses jeunes pépites en avant. On voit logiquement régulièrement sur les pelouses de Bundesliga. En défense centrale, Jonathan Tah, qui est à 24 ans un titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons. Très physique, 1m95, il se distingue également par une certaine qualité de relance, 89% de passes réussies, majoritairement du jeu court. Moussa Diaby, un nom bien connu en France de par son passage au Paris Saint-Germain et qui se révèle cette saison au Bayern. Le français est un ailier explosif, très rapide. Lors du match face à Düsseldorf, il a été flashé à 36 km/h, soit le record de Bundesliga cette saison. Il a encore une marge de progression dans le dernier geste notamment, mais il n'a seulement que 20 ans. Encore un bon choix des scouts du Bayern qui ont été le chercher au PSG. Et enfin, Kai Havertz, 20 ans, le joyau offensif du Bayern qui illumine les pelouses de Bundesliga chaque week-end. À seulement 20 ans, Kai Havertz tient déjà à son actif 110 matchs de Bundesliga et 17 matchs européens. Cette expérience est assez rare pour son âge et pour les clubs souhaitant se positionner sur lui cet été, elle est un vrai gage de fiabilité sur le réel niveau du joueur. Au fil des matchs, Kai Havertz a pu porter à maturité son jeu sans ballon. Aujourd'hui, il est un joueur très intelligent dans ses déplacements et sait se positionner dans les bons espaces pour offrir une solution à ses coéquipiers. Lorsque son équipe construit de derrière, il est libre de redescendre à la hauteur des milieux centraux pour pouvoir être plus facilement touché. Sa qualité de contrôle à la réception du ballon, sa qualité de conservation pour ne pas en perdre la possession face à la densité adverse, et sa faculté à trouver des solutions dans le sens du jeu font de lui la véritable plaque tournante du jeu offensif du Bayern. Collectivement, le jeu du Bayern se construit beaucoup vers les ailes pour ensuite aboutir à un ballon remis dans l'axe. Kai Havertz a donc le rôle de fixer les adversaires dans l'axe en tenant le ballon pour offrir plus d'espace aux ailiers. Sa qualité de passe fait ensuite le travail pour alimenter Bellarabi et Diaby en bon ballon sur les ailes. On a dit précédemment que Havertz pouvait redescendre bas pour être touché. Il est également libre de jouer plus haut.
proche de son attaquant. On a pu le constater dans le 3-5-2 face à Dortmund, où le deuxième attaquant aux côtés de Voland alternait entre Moussa Diaby et Kai Havertz. Les deux hommes permutent beaucoup sur le terrain. Lorsque l'un est positionné au niveau de la ligne d'attaque, l'autre va se positionner plus bas dans le demi-espace et inversement. Avec le ballon, Kai Havertz est un régal pour les yeux. Il n'est pas un joueur ultra explosif, au contraire de ses coéquipiers Diaby et Bellarabi. Son poste de numéro 10 ne veut pas cela non plus, mais il est plutôt un joueur élégant. Il dispose d'une qualité technique supérieure qui lui permet toujours de bonifier les ballons, même lorsqu'il n'est pas servi dans de bonnes conditions. Capable d'éliminer par le dribble, 2,3 dribbles par match, la pépite allemande excelle surtout dans l'art de la passe. À seulement 20 ans, elle dispose déjà d'une clairvoyance assez exceptionnelle pour trouver des angles de passe compliqués, subtils et qui sont inattendus de l'adversaire. Associé à cela un dosage parfait, une excellente précision, 87,1% de passes réussies, et une certaine lucidité pour faire les bons choix, Kai Havertz est peut-être un des meilleurs passeurs de sa génération. Ce qui intéresse aussi beaucoup les clubs, ce sont les statistiques du jeune allemand. 30 buts et 24 passes décisives en 110 rencontres de Bundesliga, 6 buts et 5 passes D en compétition européenne. Kai Havertz a donc un talent exceptionnel, mais surtout un talent qui est quantifiable, un autre gage de fiabilité pour les clubs voulant s'offrir ses services. Kai a 20 ans, c'est déjà sa 4e saison en Bundesliga, ça veut dire beaucoup. Tout le monde le voit comme un enfant prodige, il ne peut pas être retenu l'été prochain. Cela va être un transfert à 100 millions, que dis-je, plus de 100 millions. Son entraîneur, Peter Bosz, semble alors résigné. Kai Havertz va partir cet été et sa vente va rapporter gros pour le Bayern. Seuls de grands noms européens pourront s'acquitter des 100 millions imaginés par Peter Bosz, et ceux-ci ne sont pas insensibles au charme de la pépite allemande. Son départ suscite de plus en plus de rumeurs à mesure que le mercato approche. La plus sérieuse serait la piste annoncée par Sky Germany. Le joueur souhaiterait rejoindre le Bayern et l'amour serait réciproque en Bavière. Dans le 4-2-3-1 préférentiel du Bayern, il pourrait être la bonne alternative au casse-tête de Hans-Dieter Flick au poste de milieu offensif. Cette saison, Coutinho a été aligné à 8 reprises dans ce rôle sans jamais vraiment retrouver son niveau de Liverpool, et son agent a évoqué un potentiel retour en Première Ligue. Goretzka et Müller ont été alignés à 5 et 4 reprises dans ce rôle, mais l'entraîneur bavarois n'a encore pas su trouver un élément régulier dans cette position. Havertz pourrait le devenir. Du côté du Bayern maintenant, comment gérer l'après-Havertz ? Le départ de Havertz sera une perte sportive, sans aucun doute, mais que faire avec les 100 millions d'euros obtenus ? On peut imaginer que le Bayern n'investira pas cet argent pour lui trouver un remplaçant à hauteur de son niveau, mais plutôt pour continuer d'alimenter sa stratégie depuis des années, recruter les jeunes stars de demain et les faire mûrir. La place laissée par Havertz peut en revanche offrir davantage de temps de jeu aux jeunes du club. Le plus à même à prendre le relais serait Nadiem Amiri. L'international espoir allemand a été utilisé un petit peu partout cette saison par Peter Bosz, milieu offensif, milieu central, ailier gauche. Le départ de Havertz serait pour lui l'occasion de trouver une place régulière dans le 11 à son poste de formation, milieu offensif. Amiri peut donc devenir le meneur de jeu régulier de l'équipe, mais il lui faudra un backup. Et si on passe en revue l'effectif actuel du Bayern, tous les postes sont doublés. En cas de départ de Havertz, le club allemand se retrouverait dépendant de Amiri, qui deviendrait l'unique vrai milieu offensif du groupe. Alors, vers qui se tourner cet été ? Et donc maintenant, je vous propose de participer à cette analyse à votre tour. Si vous étiez recruteur du Bayer Leverkusen, quel nom suggéreriez-vous cet été suite au départ de Kai Havertz ? En accord avec la politique de recrutement du club, vous pouvez m'envoyer votre suggestion avec une petite justification en commentaire de cette vidéo. Mes DM sont aussi ouverts sur Twitter, @inter-saison. Et lors du prochain épisode de Focus, je ferai une petite parenthèse sur là où les propositions que j'ai jugées les plus intéressantes. Avant de conclure là-dessus, et si je devais me mouiller de mon côté, je penserais à Jonathan David, milieu offensif canadien de 20 ans, évoluant à la Gantoise en première division belge. Il permettrait à la fois de doubler le poste de milieu offensif, mais aussi d'augmenter la profondeur de banc au poste de buteur. Le Bayern ne dispose que de 2 avant-centres de métier, Alario et Voland, et lorsque l'un d'entre eux est blessé, comme c'est le cas actuellement, Peter Bosz ne peut pas moduler sa tactique vers une attaque à 2 pointes. Jonathan David peut jouer aux 2 postes, milieu offensif et buteur, et pourrait donc compenser ses manques. Le Canadien est surtout une belle promesse pour l'avenir, auteur d'une super saison en Belgique avec 18 buts et 8 passes décisives en 27 matchs. Il est un joueur très rapide, excellent finisseur, alors que le Bayern pêche justement dans le dernier geste. Il peut également se mouvoir en passeur, à l'image de ses passes décisives cette saison. Sa valeur marchande, estimée à 22 millions d'euros, est dans les cordes du Bayern.
J'aimerais beaucoup le voir en Bundesliga. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. On approche des 300 abonnés, ça fait super plaisir, merci beaucoup. J'attends du coup vos suggestions de joueurs et puis on se dit à la prochaine. Salut à tous.